Salut à toi, dans cette vidéo, je te donne 3 actions pour ne pas laisser ta santé au travail. Premièrement, tu vas t'aménager des temps de pause. L'être humain, c'est comme les animaux. Regarde un chat par exemple. Le chat, comment il va fonctionner? Si tu l'observes bien, il va avoir des phases où il va être très passif, il va dormir pendant des heures, et au contraire, il va être dans des phases parfois où il va chasser les souris, les oiseaux, il va grimper aux arbres, il va brûler énormément de calories. Bah nous, c'est pareil. On a besoin des deux aspects. Si tu ne fais que de travailler, au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans un état de fatigue chronique, tu vas développer certaines maladies. Et à l'inverse, si tu n'as aucune activité, si tu es que en phase de repos, bah tu vas développer d'autres sortes de maladies. Deuxièmement, le détachement. Ce qui se passe au boulot reste au boulot. À cause des nouvelles technologies, ce qu'on fait souvent maintenant, c'est qu'on prend une partie du travail et qu'on le ramène à la maison. Attention, je ne dis pas que les nouvelles technologies sont le mal absolu, qu'il n'y a que des inconvénients. Il y a beaucoup d'avantages et de bénéfices. Moi-même, je suis le premier à les utiliser au quotidien. Mais par rapport au travail, on a même une loi qui a été promulguée en France il y a quelques années qui donne un droit à la déconnexion aux salariés. Est-ce que tu te rends compte? À un moment donné, on a eu besoin de l'État pour dire aux employeurs, attention, les salariés, une fois qu'ils ont quitté leur lieu de travail, ils ne sont pas obligés de se connecter sur leur messagerie professionnelle, sur leur logiciel, les intranets, etc., etc. Mais quand je parle de détachement, moi je parle de plus que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue psychologique, les problèmes qui sont au travail, à partir du moment où j'ai passé le seuil de la porte de mon entreprise pour rentrer chez moi, j'ai oublié tout ça. Il y a un voile noir comme ça qui vient se baisser sur mon cerveau et j'oublie tout jusqu'au lendemain matin. Donc tous les conflits que j'ai pu avoir avec les supérieurs, avec les collègues, avec les clients, avec tout ce qui est inhérent au travail ne me concerne plus. Il faut savoir aussi faire preuve d'un détachement psychologique et de cette manière, on va préserver sa santé. Et enfin, le troisième et dernier élément, c'est de se démerder pour ne pas accepter plus que ce dont on est capable. Une mule. Une mule qui peut transporter 150 kg sur le dos. On va pas lui en mettre 300. Alors pourquoi on respecterait une mule et pas l'être humain? La petite subtilité, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, beaucoup de boulots sont intellectuels. Quand je parle de boulot intellectuel, je ne parle pas forcément d'avoir fait Polytechnique ou Saint-Cyr, je ne parle pas de trouver des idées à la Elon Musk tous les 4 matins, je parle juste d'un boulot où on a besoin d'utiliser son cerveau. Une simple secrétaire a pour moi ce qu'on appelle un boulot intellectuel. Et l'intellect, on ne peut pas évaluer une charge de travail intellectuelle. En tout cas, c'est très difficile et souvent on ne fait pas l'effort. Quand il faut porter un poids, une charge physique, des kilos, là, c'est facile à voir, à évaluer mes capacités physiques. Mais quand on parle d'intellect, bah là, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes partent en dépression professionnelle et font des burn-out à tour de bras. Voilà mon ami, respecte bien ces 3 éléments si tu veux conserver ta santé sur ton lieu de travail. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.